Les béliers, avant de vous projeter dans ce mois de décembre 2025, il faut d'abord regarder un petit peu en arrière, parce que ce mois n'arrive pas par hasard. Il est l'aboutissement d'un chemin intérieur puissant que vous avez peut-être traversé dans la solitude, la fatigue ou simplement dans un silence que personne n'a vraiment compris. Depuis plusieurs mois, et même plusieurs années, et jusqu'en juillet 2026, Chiron continue à transiter votre signe, et il n'a pas été tendre avec vous. Chiron en 2025 a touché à votre identité, votre confiance, votre manière d'être. Il a mis en lumière des doutes enfouis depuis longtemps, des insécurités que vous pensiez avoir réglées et des émotions que vous n'aviez jamais vraiment osé exprimer. Ce transit vous a demandé d'affronter vos blessures du rejet, de regarder vos peurs, surtout celles d'échouer, et de reconnaître là où vous vous auto-sabotez. Vous avez pu vous sentir vulnérable, instable, presque à nu émotionnellement, comme si une partie de votre ancien moi se détachait lentement. Et ce n'est pas tout. En toile de fond, Saturne et Neptune se préparent à entrer dans votre signe en janvier et février 2026. C'est un tournant astrologique majeur, les béliers. Saturne va structurer votre caractère et Neptune va ouvrir vos perceptions et votre spiritualité. Autrement dit, vous êtes en train de sortir d'un tunnel intérieur profond pour entrer dans une phase de reconstruction totale. Décembre 2025 est donc une transition sacrée pour vous. Un pont entre l'ancien bélier, blessé mais courageux, et le nouveau bélier, mature, solide, aligné. Celui qui va naître en 2026. Commençons pour ce mois de décembre 2025. Pour vous, c'est un mois où quelque chose se rallume en vous. Après des mois de doute et de fragilité, vous sentez revenir un feu que vous croyez perdu. Votre Soleil, Mars, Vénus, Junon et Lilith dans votre maison 9, c'est comme si tout s'alignait pour vous pousser à sortir, à explorer, à décider, à oser. Ce mois vous donne un souffle nouveau, vous retrouvez votre passion, votre audace, votre vérité. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous avez besoin de sens, de liberté, de mouvement. C'est un mois où vous changez d'horizon, parfois littéralement, parfois intérieurement. Dans le domaine sentimental, pour les célibataires, avec Vénus dans votre maison 9, vous n'attirez pas un simple flirt, vous attirez quelqu'un qui élargit votre vie. Ce mois peut vous apporter une rencontre lors d'un voyage, ou alors avec une personne d'origine étrangère, qui vous inspire et vous bouscule. Ça peut être aussi un aveu, une vérité qui est révélée, parce que Mercure se trouve dans votre maison 8 et réveille ce qui était caché. Quelqu'un pourrait vous dire enfin ce qu'il ressent pour vous. Ça peut être un lien karmique qui surgit. Avec Lilith et Junon en maison 9, c'est le destin qui s'invite dans vos relations. Ça peut être aussi la fin d'une histoire toxique, vous coupez ceux qui vous retenaient, vous choisissez la liberté. Les célibataires ou non, décembre change votre cœur. Pour les personnes qui sont en couple, décembre est un mois de vérité. Avec Mercure en maison 8, ça force les discussions en profondeur. Et la maison 9, avec Vénus, pousse à prendre des décisions d'avenir. Donc ce mois apporte pour les couples plus de transparence, une clarification, une vérité émotionnelle, un regain de passion, et même le projet en commun, soit d'un voyage, soit d'un engagement ou d'un déménagement. C'est pas un mois superficiel pour vous, c'est un mois où le couple se réaligne, ou alors se libère pour quelque chose de plus vrai. Dans le domaine du travail, avec cette maison 9 qui est chargée avec plusieurs planètes et votre maison 11 qui se trouve en Verseau, là ça fait 2 maisons d'expansion, de projets et de réseaux. Donc là vous pouvez vivre une opportunité
qui vient de loin. Ça peut être aussi de l'inattendu avec Pluton en maison 11. Pour d'autres, ça peut être une formation, une évolution ou un changement de cap qui redonne un sens à votre carrière. Et certains vont prendre le risque d'oser entreprendre quelque chose et cela peut payer. Avec Mars et le Soleil, ça vous donne du courage pour entreprendre, pour avancer. Donc là, vous changez de direction ou alors vous montez d'un niveau. Mais surtout, vous retrouvez l'envie. Dans le domaine financier, Uranus dans votre maison 2 crée des imprévus. Donc là, ça peut être des dépenses soudaines, des changements dans vos revenus ou alors une nouvelle manière de gagner votre argent. Mais Mercure en maison 8 apporte une intelligence financière. Vous comprenez mieux vos comptes, vos dossiers, vos engagements. Jupiter en maison 4 peut apporter un soutien venant de la famille, une aide financière, un investissement immobilier ou alors même l'aménagement d'un nouveau foyer. C'est instable, certes, mais ça reste positif. Vous reprenez le contrôle. Dans le domaine de la santé et de l'énergie, avec la Lune et Chiron dans votre maison 1 et Saturne et Neptune dans votre maison 12, là vous êtes en ce moment dans un processus de purification, de guérison. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc, pour ce mois, vous pourriez ressentir, en tout cas au début du mois, de la fatigue, un besoin de repos. Vous pourriez avoir aussi des rêves intenses et des vieilles peurs qui se libèrent. Après le 21 décembre, votre énergie revient puissamment. Vous retrouvez votre force physique et morale. Conclusion pour ce mois de décembre, vous êtes dans un mois de transition, votre mois d'ouverture, votre mois de vérité. Vous quittez une version blessée de vous-même et vous entrez dans une version plus consciente, plus mature, plus libre, plus vivante. Vous reprenez votre place, vous reprenez vos décisions et vous reprenez votre pouvoir. Décembre 2025 est le début de votre renaissance.